السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو خير الناصرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو خير الصابرين عليه الصلاة والسلام. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما وعملا. وبعد، نواصل الكلام في أحكام الوضوء. Nous continuons l'étude des règles de al-wudu. Durant le dernier cours, nous avons étudié furud al-wudu wa hiya arkan, les obligations, les ablutions, c'est-à-dire les piliers, wa hiya sitta, et ils sont nombre de 6. Ils ont tous été cités dans le verset connu bi ayatil wudu, ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah, al-aya. فهذه الأفعال لا تسقط بحال ولو نسيها ولو أخطأ الرجل فيها ما يصح وضوءه بل عليه أن يعيده. Donc ces piliers, ces obligations de l'wudu qui sont au nombre de 6, sont des choses qui, si la personne les délaisse, que ce soit par oubli ou par faute, ces ablutions ne seront pas authentiques. Il devra plutôt les recommencer. Premièrement, qu'est-ce qui nous les rappelle? Al-awwal, la première obligation, ghaslul wajh, wa minhu al-madmadah wa al-istinshaq. Premièrement, le fait de se laver le visage. Et entre dans le visage le nez, ou plutôt la bouche, na'am, et le nez. La bouche et le nez. لأن الوجه هو ما تواجه به الناس. Na'am, car le visage c'est ce avec quoi tu te diriges en face des gens. C'est ce qu'on voit lorsque tu donnes ta face à une personne. Donc la première obligation dans le wudu, le fait de laver ton visage. La deuxième obligation. Na'am. La deuxième. Ghaslul yadayn ila al-mirfaqayn. Le fait de se laver les deux mains jusqu'au coude. Celui qui fait le wudu, qui se lave les mains et les bras, mais ne lave pas le coude. Man tawadda fa ghasala yadayhi wa sa'idayhi wa taraka mirfaqayn. فهل يصح وضوءه? Celui qui lave ses deux mains avec les avant-bras et ne lave pas son coude, est-ce que ses ablutions sont bonnes ou pas? Non. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset wa aydiyakum ila al-marafiq, ay ma'a al-marafiq. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset nous dit et lavez vos mains jusqu'au coude, c'est-à-dire avec les coudes, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait expliqué haddul wajh, la délimitation du visage. Na'am. Donc c'est min manbat al-sha'r al-mu'tad, donc c'est de l'endroit où les cheveux commencent à pousser, une sath al-jabha, du haut du front. Na'am. Ila asfalil lahyayn, jusqu'au bas du menton.
Et arban min al-udhun ila al-udhun. Et dans la largeur, c'est de cet endroit-là, de l'oreille, jusqu'à cet endroit-là. Donc il doit laver d'ici à là, et il doit laver de là à là. Naam. Ça, c'est pour celui qui n'a pas une barbe qui cache la vue de son menton, de la peau de son menton. Quant à celui qui a une barbe fournie, cette personne-là, c'est jusqu'au bas de sa barbe. Ça ne s'arrête pas au menton, ça s'arrête à la fin de sa barbe. Al-Fardu Thalith, troisième obligation. Massu al-Ra's, ou bien Raslu al-Ra's. Mas, le fait de passer les mains mouillées sur la tête. Quelle est la différence entre al-Rasl ou al-Masah? Laver et essuyer. Laver et essuyer. Pour le visage, on doit laver. Pour les mains, avec les coudes, on doit laver. Pour les pieds, on doit laver. Mais pour la tête, on doit essuyer. فالغسل هو إجراء الماء على العضو. Al-ghasl, c'est le fait de faire passer l'eau sur le membre. Alors que al-masah imrarul ma'i ala al-wud, ala al-ud, le fait de passer seulement, passer ses mains mouillées. Donc il y a une différence entre al-ghasl et al-masah. Al-madmada, lorsque tu mets de l'eau dans ta bouche et que tu le rinces, ça s'appelle al-madmada. L'oratan huwa al-tahrik. Dans la langue arabe, al-madmada, c'est le fait de bouger une chose. نعم تقول مضمض الشيء إذا حركه. وشرعا هو جعل الماء في الفم وإدارته. Donc al-madmada, c'est le fait de mettre de l'eau dans la bouche et de se la rincer, de faire tourner cette eau-là. Il y a des savants qui ont dit mettre de l'eau dans la bouche est une obligation, mais le fait de faire tourner l'eau dans la bouche, ça n'est pas une obligation. Il y a aussi al-istinshaq. Al-istinshaq, idkhalul ma'i ila al-anf. C'est le fait de faire rentrer l'eau dans les narines. Al-istinthar, c'est le fait d'expirer l'eau des narines. C'est le fait de rejeter l'eau des narines avec un souffle émanant du nez. Et les savants sont tous d'accord pour dire qu'al-madmada et al-istinshaq matlouban. Al-madmada, le fait de se rincer, de mettre de l'eau dans sa bouche et de se la rincer, et de mettre de l'eau dans son nez et de se moucher avec l'eau, c'est une chose demandée. Puis ils ont divergé sur l'obligation. Ils ont divergé sur l'obligation. Naam. Amma le fait de laver le visage, ça a été cité explicitement dans le verset, il n'y a pas de divergence sur ce qui a été cité explicitement dans le verset. Et certains ont dit que c'est obligatoire, car il y a des textes qui démontrent cela. Le prophète sallam n'a pas délaissé cette action. Et deuxièmement, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, kama kharajahu Abu Dawud wa sahahu al-allamatu al-albani rahimahullah, idha tawadda'ta famadmid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon, lorsque tu fais le wudu, alors fais al-madmada, mets de l'eau dans ta bouche. وقال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, exagère lorsque tu fais entrer l'eau dans ton nez, sauf lorsque tu es en état de jeûne. Sauf quand tu es en état de jeûne. Quant à l'istinthar, donc le fait d'expirer l'eau avec ses narines, la plupart des savants disent que ça n'est pas une obligation. Et certains ont même dit, il y a l'ijma'. Il y a l'ijma', le consensus des savants. Naam. Donc ensuite tu laves tes mains jusqu'au coude. Et une chose très importante, c'est que ça commence des doigts et ça finit au coude, les coudes y compris. Donc tu dois forcément dépasser un petit peu pour avoir la certitude d'avoir lavé tes coudes. Et c'est une faute qui est très répandue.
c'est que les gens lavent leurs bras, mais ne dépassent pas de sorte à être sûr d'avoir lavé le coude. Celui qui n'a pas lavé son coude, son wudu n'est pas authentique, car il lui manque une obligation. Il lui manque une obligation. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma ya hayy ya qayyum, la sharra wa arhamna. L'obligation suivante. Naam. Avant ça, masur ras. Naam, le fait de passer les mains mouillées sur la tête. Qu'est-ce qui entre dans la tête? Al-udhunan. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-udhunani min ar-ras. Les deux oreilles font partie de la tête. Donc, tu passes les mains mouillées naam, sur ta tête. Tu commences du front, tu descends et tu dois passer sur toute la partie. Donc, tu commences où commence le front, ou plutôt du haut du front. Tu descends naam, jusqu'à la nuque. Tu descends jusqu'à la nuque, à la fin des cheveux. Tu reviens, et tu fais directement tes oreilles. La partie intérieure et la partie extérieure. C'est clair? Donc la personne passe ses mains mouillées. Elle ne fait pas le ras, elle fait al-masih. Elle n'a pas l'obligation de prendre, ou bien elle ne prend pas de l'eau, et elle met ainsi, ou elle met sa tête comme ça. Non, juste ses mains mouillées. Et ça, les savants ont dit que dans cela, il y a une grande rahma pour les serviteurs. Pourquoi? Parce que si on avait eu à chaque fois à mettre de l'eau sur la tête, il y aurait eu dans cela une lourdeur pour le serviteur. Mais par la miséricorde, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, juste les mains mouillées, on se passe les mains sur la tête, naam, on commence donc au-dessus du front, on descend à la nuque où il y a les cheveux, on remonte, naam, et ensuite on essuie les oreilles, naam, l'intérieur et l'extérieur ainsi. Donc en faisant cela, d'accord, une fois, comme on le verra, contrairement aux autres actions, tu peux les faire une deuxième fois, une troisième fois. Pour la tête, c'est une fois. Naam. Après la cinquième obligation, naam, Rasul al-Qadamayn ma'a al-Ka'bayn. Donc, la cinquième obligation, le fait de se laver les deux pieds avec les al-Ka'ban. Naam, al-Ka'b. C'est quoi al-Ka'b? C'est la boule qu'il y a c'est les deux boules qu'il y a sur les côtés de la cheville. Les deux boules qu'il y a sur les côtés de la cheville. Naam. Alhamdulillah. Les deux boules qu'il y a sur le côté de la cheville, c'est ce qu'on appelle al-Ka'b. Donc sur chaque pied, tu as deux Ka'b. Naam, sur chaque pied, tu as deux Ka'b. Normalement. L'obligation suivante. Celle-ci, c'était la quatrième, donc la cinquième. Naam. At-tartib, l'ordre. C'est-à-dire de commencer par le visage, puis les mains jusqu'au coude, puis la tête, puis les pieds. Tu n'as pas le droit de laver, par exemple, tes mains, puis la tête, puis les pieds, ainsi de suite. Tu dois suivre l'ordre qui est venu dans le verset. Tu dois suivre l'ordre qui est venu dans le verset. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un bédouin, fais tes ablutions comme Allah te l'a ordonné. Donc il l'a orienté, renvoyé vers quoi? Vers le verset. Et dans le verset, les actions nous ont été citées dans un ordre précis. La dernière obligation, al-muwala, naam, la succession. Le fait de faire ces ablutions et qu'il y ait cette suite et qu'il n'y ait pas un délai excessif d'un membre à l'autre. Certains savants disent la délimitation dans cette question est de dire qu'il ne faut pas que lorsque tu laves une chose,
la chose lavée avant est séchée. Naam, la chose lavée avant est séchée. Si par exemple, arrivé au bras, ton visage a séché, c'est que tu es resté un temps trop long, donc ton wudu ne sera plus bon. Tu devras le recommencer du début. Car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un compagnon qui avait vers son talon l'espace d'une pièce qui n'avait pas été touchée par l'eau, et il lui a dit irji' tawadda wa salli. Il lui a dit retourne, refais tes ablutions et recommence la salat. Si la succession n'était pas une obligation, il lui aurait dit quoi? Lave la partie du pied qui n'a pas été touchée par l'eau. Lave juste la partie du pied qui n'a pas été touchée par l'eau. Ça nous arrêter là. Donc nous avons vu shurutul wudu, les conditions des ablutions, pour que les ablutions soient authentiques. Nous avons vu ensuite furudul wudu, les actions obligatoires à faire dans les ablutions. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a permis à une époque il y a de nombreux troubles, même dans ces demeures, d'être assis dans l'assise des anges. Ça c'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal, et nous c'était Allah, tu n'aurais pas pu avoir cette place. Tu aurais été dans les problèmes et les anges seraient en train d'inscrire tes péchés. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a préféré à beaucoup de ses créatures, tu es dans une assise, des assises recherchées par des anges qui parcourent la terre à la recherche de ces assises. Et ça c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal sur nous, pas par notre force, comme le disait Cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala, laysa bihawlina wala biquwwatina walakin shay'an aradahu Allah. Notre enseignant répétait beaucoup cette phrase que disait leur Cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala, ça n'est pas par notre force, ou plutôt ni par notre capacité à passer d'une étape à une autre, mais c'est une chose qu'Allah a voulu pour nous. C'est une chose qu'Allah a voulu pour nous. Ne pense jamais que si toi tu es guidé ou tu as un bien sur quelqu'un d'autre, c'est parce que tu es meilleur ou tu es plus intelligent. Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a préféré à ces gens. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Allah dit dans le Coran, mais c'est Allah qui vous a fait aimer la foi. Ou plutôt vous a embelli par la foi. Et vous l'a fait aimer, l'a rendu aimé à vos cœurs. Ça c'est un fadl min Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu vois des égarements, remercie Allah Azza wa Jal, celui qui t'a préféré à beaucoup de ses créatures, car Allah Azza wa Jal t'a préservé de cet égarement par une grâce émanant de lui. Et lorsqu'on voit tous ces troubles, on doit faire muraja'atun nafs. On doit fouiller en nous-mêmes, car si on est éprouvé, c'est à cause de nos péchés. Même si le mal vient en apparence d'une tierce personne, toi révise ta personne. Kulluna nuraji' anfusana. On fait tous, on se corrige tous, afin qu'Allah Azza wa Jal repousse de nous le mal et les troubles. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Naam. وإياك والعجب وإياك والعجب وإياك والعجب. Et fais attention à ne jamais tomber dans le fait de t'étonner de ta propre personne, de ta beauté, ou ta richesse, ou ton intelligence, ou ta science, ou ta piété, ou autre, ou ta capacité à mémoriser, ou à réussir plus vite ou meilleur que les autres. Là, dis Alhamdulillah.
dis Alhamdulillah. Et si ce n'était par la grâce d'Allah Azza wa Jal, je n'aurais pas pu avoir cette chose-là. Afin qu'Allah Azza wa Jal maintienne sur toi ce bienfait. Et ne t'éprouve pas par la chose qui a été par laquelle a été touché autrui. Naam. Tu demandes toujours à Allah subhanahu wa ta'ala afin de rester ainsi. Ala siratillahi al-mustaqim. Thabbatana Allahu wa iyyakum ala al-haqqi al-mubin. Le point suivant, Sifatul wudu. Le point suivant, Sifatul wudu. La description de l'wudu. On a expliqué les conditions d'authenticité, on a expliqué les obligations. Il nous faut savoir, il nous manque à savoir deux choses très importantes. Il nous reste à savoir deux choses très importantes. La première, c'est Sifatul wudu, les caractéristiques des ablutions. La deuxième, c'est Sunanul wudu. La deuxième, c'est les actions surérogatoires à faire dans al-wudu. Et on va citer cela ensemble. Donc là, le wudu que je vais vous décrire, c'est un wudu complet. Pas le minimum à faire, mais un wudu complet. Naam. Qui est le plus en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car lorsque le serviteur tente de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, il ne doit pas viser le minimum, mais il doit chercher le plus à se rapprocher, ou bien comment au mieux se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sifatul wudu, premièrement yanwi, il met l'intention. Premièrement, il met l'intention. Est-ce que l'intention est une chose qui se prononce ou sa place est dans le cœur? C'est dans le cœur. Et le fait de prononcer l'intention, de dire par exemple je fais le wudu pour la prière du dhahr, ou bien de dire salatul dhahr, je prie le dhahr, et ainsi de suite, ces choses-là sont des innovations. Car celui pour lequel tu pries, alimun khabir, Naam, celui pour lequel tu pries, il est savant, parfaitement connaisseur, et il est connaisseur des choses les plus secrètes. Donc, tu n'as pas besoin de lui dire ce que tu t'apprêtes à faire comme adoration, il le sait avant de t'avoir créé, subhanahu wa ta'ala, et tout cela est inscrit. Tout cela est inscrit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit innamal a'malu bin niyyat. Naam. Le hadith d'Omar ibn al-Khattab dans Sahihayn. Les actions ne valent que par les intentions. Donc tu mets dans ton cœur l'intention de faire cette adoration qu'est al-wudu. La deuxième chose, yusammi, il dit bismillah. La deuxième chose, il dit bismillah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la wudu'a liman lam yadhkurillaha alayhi. Pas d'ablution pour celui qui n'a pas prononcé le nom d'Allah. Les savants divergent dans ces hadiths. Troisièmement, yaghsilu kaffayhi thalathan. La troisième action, il lave ses mains avant de commencer le wudu 3 fois. Il lave ses mains 3 fois. Je ne parle pas de laver les mains jusqu'au coude. Non. Mais au début, le fait de laver ses mains 3 fois, quel est le jugement de cette action? 1 fois ou 2 fois ou 3 fois? Quel est le jugement de cette action? أسأل الله سبحانه وتعالى يصلحك. نعم هذا. C'est recommandé? Jazakallahu khairan. Il mérite un cadeau. Naam. Si tu viens tout le temps, Adam, tu vas fatiguer ton père. Mais nous, tu ne nous fatigues pas parce qu'on est beaucoup. Naam. Ma yatawalla al-hadiyya li Adam. Qu'est-ce qui se charge du cadeau de Adam pour alléger son père? Man. Walid, jazakallah khairan.
Regarde-le bien. C'est lui qui va alléger ton père. Naam. Jazakallah khair. Donc c'est mustahab. Naam. Le fait de laver 3 fois ses mains avant de commencer le wudu, sachez que ça n'est pas une obligation. Sauf dans un cas. غسل ماذا؟ اليدين ثلاثا قبل الشروع في الوضوء سنة ليس بواجب إلا في حالة واحدة ما هي؟ sauf dans un seul cas. Lequel? J'aurais pensé que c'était une question difficile. تفضل. Non. تفضل. Jazakallah khairan. Liman istayqadha min an-nawm. Celui qui se réveille. Naam, celui qui dormait se réveille. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَلْيَغْسِلْهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ. Naam, qu'il les lave 3 fois avant de les mettre sa main dans le récipient. Naam, car il ne sait pas quoi, où est-ce qu'elles ont dormi. Car il ne sait pas où est-ce qu'elles ont dormi. Naam. Donc la personne, avant de faire le wudu, si elle se réveille, elle doit laver ses mains 3 fois. Sinon, ça n'est pas une obligation, c'est recommandé. Est-ce que c'est wadih? Une autre situation où c'est recommandé de refaire ses ablutions, lorsque tu veux faire du dhikr. Ou si tu veux faire dua. عن أبي موسى أنه أخبره رسول الله صلى الله عليه أنه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أبي عامر وأنه قال له أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له استغفر لي فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر لعبدك أبي عامر متفق عليه. Donc avant de faire dua ou du dhikr, c'est recommandé de faire al-wudu pour celui qui n'a pas le wudu. Abu Moussa a transmis un message de Abu Amir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a transmis le salam et il lui a dit de faire dua pour lui afin qu'Allah lui pardonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de faire dua, a demandé à ce qu'on lui amène de l'eau. Et il a fait le wudu, ensuite il a levé ses mains et il a fait dua. Oh Allah pardonne à ton serviteur Abi Amir. Oh Allah pardonne à ton serviteur Abi Amir. Dans un autre hadith, عند أبي داود, un homme est passé près du prophète sallallahu alayhi wa sallam وهو يبول فلم يرد عليه السلام فلما فرغ قال كرهت أن أذكر الله على غير طهر. Un homme est passé près du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il urine et il l'a salué. Il a passé le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas répondu. À la fin, il a dit j'ai détesté prononcer le nom d'Allah sans être en état de purification. À un autre moment, c'est recommandé de faire le wudu عند النوم كما في حديث البراء, au moment de dormir, comme dans le hadith qu'on a déjà étudié, إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. رواه البخاري ou Muslim. Lorsque tu t'apprêtes à dormir, fais tes ablutions comme pour la prière. C'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Bara ibn Azib. Al-Bara ibn Azib a rapporté un hadith très connu. A rapporté un hadith très connu. Lequel? Naam. Le hadith sur les questions de la tombe. Jazakallahu khayran. Une autre sunna ignorée par beaucoup. Et ceux qui sont mariés devraient la prendre et la mettre en pratique. Et vous allez comprendre pourquoi, particulièrement ces gens. Une sunna ignorée de beaucoup
de beaucoup de personnes, même parmi ceux qui étudient. Quelle est cette sunna? Al-wudu lil-junub idha arada ya'kula aw yanam. Al-wudu, pour celui qui est en état de janaba, s'il veut, après avoir commercé avec son épouse, manger quelque chose. Manger quelque chose. Ou dormir directement avant de faire le ghusl. Dans ces cas-là, il lui est recommandé, avant de manger, de faire al-wudu. De faire al-wudu. Puis seulement après, il mange ou boit. Comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, le mieux c'est de faire le ghusl directement. Mais celui qui veut repousser le ghusl avant le fajr, lui dans son cas, il lui est recommandé de faire al-wudu. Donc il est en état de janaba. Il va, il fait le wudu. Puis il dort. Puis il dort. Et il fera le ghusl avant le fajr. Voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité en cette soirée bénie, insha'Allah ta'ala, loin des soucis et des problèmes. Bihamdillahi tabaraka wa ta'ala. As'alullah tabaraka wa ta'ala bimannihi wa karamihi an yudima alayna ni'amahu wa amnahu. كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يريحنا من شر الأشرار ويوفقنا بتوفيق من عنده إلى علم نافع وعمل صالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لوالدينا 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 إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.